Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose, mais j'en ai marre de stocker ça. Donc de base je m'étais fixé l'objectif de finir un produit teint. Je n'ai pas réussi. Donc il y a beaucoup plus de soins. Par quoi commencer? Je pense que ce qui va plus vous intéresser c'est le maquillage. J'en ai pas beaucoup. Mais je pense que je vais commencer quand même par ça. Alors, j'ai fini 3 mascaras. Il y en a un, comme vous pouvez le constater, ça fait très longtemps que je l'ai, hein, ça fait très très longtemps. Du coup, c'est un Lancôme. Donc, comme vous pouvez le constater, il est très vieux. On voit à peine, on voit presque plus les marques. La brosse est comme ça, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Elle zigzague un peu. Franchement, j'ai adoré la brosse. Le mascara en soi est pas mal, il est pas waterproof. Et je pense que plus je me maquille, plus je vais chercher un mascara waterproof parce que même celui que j'ai actuellement sur moi, je sais pas, vous allez pas réussir à voir. Mais j'ai de base déjà les cils un peu longs. Mais en gros, ils tiennent beaucoup moins longtemps et du coup au fil de la journée, du coup j'ai l'impression que je n'ai plus de mascara sur les yeux. Donc c'est vrai que du coup avec ce mascara là, je l'ai ressenti. Mais niveau volume, niveau longueur, surtout niveau volume, il m'a apporté beaucoup de volume et sur ça je le conseille. Mais du coup je peux pas vous dire c'est quelle référence, c'est juste un Lancôme. Je l'ai eu, c'était un échantillon, je l'ai eu comme ça. Ensuite, celui-là je vous en ai parlé dans une vidéo crash test de la marque Yves Rocher. Alors celui-là, magnifique. Je l'adore, je l'adore. Dommage, il n'est pas waterproof, mais je l'adore. Il est trop bien, je vous en avais déjà parlé donc je savais mon retour. C'est une grosse brosse, j'adore les grosses brosses. Voilà, elle est trop bien, genre je l'adore. J'ai rien d'autre à dire, genre juste à part que j'aime ce produit-là. Donc là j'ai un mascara, pareil, il date un peu. C'est de la marque Nocibé, je l'ai pas aimé. Voilà, alors lui c'est catégorique. Si vous cherchez, donc c'est déjà j'ai pas aimé la brosse, donc ça partait mal. Mais s'il apporte, allez, un petit peu de longueur, dans mes souvenirs vraiment il apporte un petit peu de longueur, mais autrement il ne sert pas à grand chose, hein. Je vois pas trop d'intérêt, franchement je vous le conseille pas. Pareil, je vais continuer dans les produits que j'ai essayé avec vous. C'est le fixateur à sourcils de la marque Révolution que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Par où commencer? Alors, soit il n'y a pas beaucoup de produits là-dedans, donc ok, c'est un échantillon, pas de souci, hein. Mais genre, la troisième fois que je l'ai appliqué, je l'ai mis. J'en ai mis, du coup, je commence par ma tête de sourcil, voilà, tout va bien. Je le mets. Et quand je fais la suite, il n'y a plus de produit, je suis obligée de retremper et re-retremper pour faire du coup au moins 3 trempages pour faire un sourcil. Du coup, ça m'a vite énervée, mais du coup, je l'ai quand même fini, hein. De toute façon, c'est facile à finir, c'est un petit format. Mais j'ai pas vu de grande différence parce que du coup, il faut savoir que du coup, avant, je ne me fixais pas mes sourcils. Je n'ai pas vu de grande différence. Donc il est pas ouf. Franchement, si vous en avez un à me conseiller, je serais partante pour l'essayer. Donc dites-le moi en commentaire. Mais alors celui-là, je vous le conseille pas. Après, si vous avez un autre avis dessus, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Après, c'est un ancien de Beauty Blender, donc c'est la marque Beauty Blender. Je vais le jeter parce qu'en fait, du coup, voilà, il est dans un piteux état. Je l'ai depuis... Franchement, ça doit faire facile 4 ans que je l'ai. Facile 4 ans que je l'ai. Trop bien. Vraiment, genre, c'est mon préféré. Et actuellement, du coup, j'en ai de la marque Shein, que je vous ai déjà montré. Ils sont pas mal. Mais je pense que celui-là restera toujours mon préféré. Mais du coup, il se craque et tout. Enfin, c'est la fin. C'est la fin, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Du coup, toujours dans le maquillage, donc là on passe toujours au niveau des yeux parce que c'est ça qui je finis le plus, c'est les yeux que je me maquille le plus, enfin que je maquille le plus, hein. Trait d'eyeliner, mascara, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on passe au tattoo liner de chez KVD Beauty. Faut absolument que je vous en parle parce que il est hyper connu. Je l'ai acheté sous des conseils de youtubeuses et tout. Il y a eu que des bons retours sur ce eyeliner là et j'adore j'adore me faire des traits d'eyeliner. Donc forcément, du coup, et j'ai mis le prix. J'ai été dégoûtée. Voilà, je suis honnête, j'ai été dégoûtée. Alors, ça dit qu'il est résistant à l'eau. C'est faux. Voilà, je me permets déjà de préciser cet impact-là. Donc déjà, il dit des choses qui sont fausses. Après, la mine, j'ai adoré. Les poils et tout, elle est top. Je peux pas vous montrer la mine parce que du coup,
Bah là du coup, il est pas fini mais en fait il est cassé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Allez, fais le focus. Ça veut pas faire le focus, j'essayerai de vous montrer autrement. Donc il est cassé, bon voilà, il est cassé, donc en soi je l'ai pas terminé, mais je pense que j'aurais pu jamais le finir parce que je n'ai pas réussi une seule fois à faire un seul œil. Ce n'est pas parce que je ne sais pas faire d'autres eyeliner, hein. C'est le fait que j'en mets, je vais essayer de repasser pour faire un peu mieux mon traçage. Ça efface la matière d'avant. Non, ce n'est pas une blague. Ça efface. J'étais mais dégoûtée parce que j'en ai tellement entendu du bien que d'être sur un échec comme ça. Mais vraiment genre, j'ai pas les mots. Juste j'ai pas les mots, genre j'étais vraiment dégoûtée. Et je vous le recommande pas. Après je ne sais pas si je suis tombée sur un défectueux ou pas parce que du coup, pareil, il y a presque pas d'encre. Vraiment genre, moi l'encre ne venait pas dans ma mine. Je ne sais pas comment c'était boutiqué. Mais alors soit ça effaçait quand il y avait de l'encre, ça effaçait quand je mettais la deuxième dose, la deuxième couche. Soit il n'y avait pas d'encre. Il n'est pas non plus noir de chez noir. Bon après ça va. Mais franchement je vous le conseille pas. Ça a été ma pire déception. Je pense que vraiment dans tout le maquillage que j'ai acheté, ça a été ça a été vraiment la déception pour moi. Donc après voilà, je ne sais pas comme je vous ai dit si j'ai eu un défectueux ou pas. D'un côté j'espère, mais je vais pas réessayer de suite. On verra peut-être dans quelques années. Pour le moment on réessaye pas. Il me reste 2 produits pour le maquillage. J'ai ces fossiles. Alors je les ai mis bien pour que ça soit présentable. Comment dire, je les ai achetés chez Claire's. Oui, je voulais essayer. Hein, je ne sais, vous allez me dire, bah tu t'attendais à quoi? À pas grand chose, mais pas à ça. Enfin, c'est du plastique. Vraiment, genre, ça se voit que c'est fake. Ça se voit tellement que c'est fake. C'est beaucoup trop fourni, beaucoup trop. C'est trop. C'est le mot qui convient, c'est trop. Pas agréable. Quand j'étais comme. J'ouvrais les yeux, ça touchait ma paupière. Bref, horrible. Horrible. Vraiment, je ne vous les conseille pas. La colle qui est fournie avec, il paraît, c'est de la merde. Vraiment, genre. Je ne sais même pas s'ils les vendent encore, mais je ne vous les conseille pas. Pas beaucoup de produits que je vous conseille pour le moment, quand même. Hein. Ah, on passe encore sur un produit que je vous en ai déjà parlé. C'est du coup le crayon pour les sourcils de la marque Yves Rocher. Alors, déjà, il est super parce qu'il y a la mine de ce côté-là. Du coup, il n'y en a plus normalement. Voilà, il n'y en a plus. Il y a la mine. Et il y a le petit bigoudi. Alors ça, j'adore. J'adore ce système de mine et bigoudi. C'est pas un bigoudi du tout. C'est un goupillon. N'importe quoi. Bref. La teinte est parfaite pour moi personnellement. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'au final, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. 0,09 grammes. Je les utilise, parce que du coup, c'est pas le premier que j'achète, c'est pas le dernier, j'en ai encore un là dans ma salle de bain. Malheureusement, je trouve que c'est trop petit la quantité et c'est tellement dommage. J'aimerais tellement qu'ils en fassent avec une plus grosse quantité. Mais bon. Donc, côté make-up, on a fini. Mais je vais faire la transition du coup, toujours en lien avec le make-up. J'ai un démaquillant. C'est un démaquillant pour les yeux. Pareil, Yves Rocher. C'est là où j'ai commencé à me maquiller. C'est la marque que j'ai acheté en premier. Il est topissime. C'est un biphasé. Il démaquille super bien les yeux. Vraiment, Bon, du coup, c'est plus le même packaging. Et ils sont même plus petits, je crois. Maintenant, ils ont réduit le format. Mais il est trop bien. J'en ai un qui est commencé, j'en ai 2 en réserve. C'est pour vous dire vraiment... Bon voilà, malheureusement, ça fait que les yeux. Donc on est obligé de compléter soit par un baume démaquillant, soit par une huile, soit du coup par de l'eau micellaire. Je sais qu'il y en a qui se démaquillent à l'eau micellaire. Après, on se démaquille aussi à l'eau. C'est possible avec des... Moi, je sais que j'utilise un espèce de gant en microfibre. C'est pas de la microfibre, je ne sais pas c'est quoi la matière de mon gant. Mais en gros, je mets de l'eau et du coup, ça démaquille. Ça, c'est top. Du coup, tu n'utilises pas de produit. Mais du coup, il faut compléter avec ce démaquillant-là. Mais je le trouve... C'est une pépite.
Ensuite, pareil, je continue chez Yves Rocher et après c'est fini. Et après c'est fini, c'est mon dernier produit Yves Rocher. C'est un gommage à grains. Parce qu'avant, je faisais des gommages à grains pour le visage. Mais après, j'ai évolué, j'ai compris que c'était mieux un exfoliant. Voilà, vous avez vu ma vidéo sur The Ordinary. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit. Il y a mon exfoliant, il y a mon peeling dedans, donc c'est un exfoliant. Il est topissime, vraiment. Pour rien au monde, je rachète un gommage à grains. Vraiment, ça me... Vraiment, mais... Je me rendais pas compte. Donc, il faut savoir que je l'ai fini sur mes jambes. Quand même, on ne va pas refaire plusieurs fois la même erreur. Inutile. Voilà, j'ai pas vu de avant, j'ai pas vu de après. Enfin, j'ai vu un avant, mais j'ai pas vu d'après. Donc, forcément... Je ne vous le conseille pas. Beaucoup de produits que je ne conseille pas, je trouve. On va rester sur du coup le visage. J'ai eu un échantillon de crème. Je l'ai eu à l'aéroport, mais c'était une merveille, vraiment genre. C'est un de la marque Clinique. Il est top. Déjà, j'aime bien l'odeur. Il est vraiment, mais c'était une crème hydratante. Si vous saviez à quel point j'ai repoussé l'heure de la dernière utilisation, mais elle est topissime. Elle est vraiment topissime. Clinique. Soin auto-réhydratant 72 heures. C'est une pépite. C'est vraiment une... Elle est trop bien. Foncez, mais foncez. Mais je crois que j'avais vu le prix. Je trouve que pour une crème hydratante, elle est assez chère. J'essaierai de toute façon, si je vous la retrouve, bien évidemment, tous les liens. J'essaierai de mettre un maximum de liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à les regarder. Ensuite, j'ai utilisé ce masque-là de chez Sephora. C'est le seul que j'ai gardé. C'est pas le premier que j'utilise, mais c'est le seul que j'ai gardé. Parce que celui-là, je voulais vous en parler parce que... donc c'est le masque visage ananas. Perfecteur de pores lissant, il est top. C'est comme je vous ai dit, c'est le seul que j'ai gardé, donc parce que vraiment j'ai trouvé que lui m'avait fait un avant-après. Les autres, autrement, je les aurais gardés pour vous en parler, mais du coup, après, il faut que je les reteste. Mais celui-là, je le rachèterai. Et ce qui m'embête, c'est que ça fait qu'une seule utilisation. Je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Une seule utilisation. Ça m'embête. Ça, vraiment, ça m'embête. Et après, on va passer tout ce qui est shampoing, gel douche, tout ça. Parce que du coup... Donc, il faut savoir que je vais vous présenter mon shampoing et mon démêlant. Il faut savoir que du coup, c'est toujours les mêmes. Donc là, je vais vous les présenter parce que du coup, je les ai rachetés. Hop, ça, c'est le shampoing. Ça, c'est le démêlant. Bien évidemment, ils ont changé les packaging entre-temps. Là celui-là, je crois que c'est le nouveau packaging, mais ça, c'est l'ancien. Le soin démêlant, il démêle très bien. Je crois que la compo est pas si mauvaise que ça. Par contre, je crois que la compo du shampoing est pas ouf. En tout cas, tout ce qui est matière naturelle, il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein. Donc si vous êtes à fond matière naturelle, bio et tout, ça sera pas pour vous. Après, personnellement, je trouve que il a fait un énorme changement sur mes cheveux. Je préfère mes boucles maintenant que comme j'avais avant. Donc j'ai vu un avant-après avec ce shampoing, donc je préfère vous en parler. Si vous avez les cheveux bouclés, ondulés, testez-le. Et que ça vous dérange pas d'avoir pas forcément des matières naturelles, des matières bonnes en soi pour le cuir chevelu, parce que je crois qu'il y a du sulfate, je sais pas, mais je l'ai vraiment trouvé bien. Il mousse, parce que je sais que c'est un critère, parce que du coup je vais vous en parler d'un autre que j'ai essayé, parce que je voulais un minimum que mon cuir, je voulais passer au côté un peu naturel et tout ça. C'est celui-là, je voulais passer au côté un peu naturel pour sauver un peu mes cheveux, parce que c'est vrai que mes cheveux sont assez abîmés. Donc j'ai essayé celui-là. Il ne mousse absolument pas. Absolument pas. Tu fais un shampoing, deux shampoings, il ne mousse pas. Donc c'est vrai que ce shampoing-là, il mousse. Et je sais que moi, j'ai besoin que ça mousse. Je sais que c'est psychologique, hein. N'en parlons pas, ça sert à rien. Je suis au courant. Mais du coup, j'ai essayé celui-là. J'ai pas vu d'avant-après sur mes cheveux. Il m'a saoulé à chaque fois que je l'utilisais. Ça m'a saoulé de l'utiliser. Mais quand je vous dis que ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Donc, il est bio, il est vegan. Donc, c'est vrai que si vous êtes plus penché là-dessus, peut-être que essayez-le. Moi, j'adorais l'odeur. Attendez, je sais pas s'il y a encore de l'odeur. Ouais, si, il y a encore de l'odeur. Elles sont bonnes. Faudrait que j'arrive à trouver un shampoing bio pour les cheveux bouclés, bien évidemment. Qui est top au niveau compo, mais qui mousse. Donc, c'est pareil, si vous avez une recommandation pour moi, mais n'hésitez pas parce que vraiment...
J'en cherche, mais j'ai peur d'être déçue, donc c'est vrai que je rachète toujours le même. Ensuite, pareil, c'est le dernier shampoing, donc c'est un échantillon. Oh, je l'ai adoré. Ah, l'odeur, rien que pour l'odeur, Là, c'est l'odeur du Moneuil. J'adore l'odeur du Moneuil, mais vraiment. Bah voilà, il a rien fait sur mes boucles, j'ai pas... Après voilà, c'est en 2 shampoings, je l'ai fini en 2 shampoings, donc forcément, parce que du coup j'ai de la masse. Donc 2 shampoings, je peux pas vraiment vous faire un avis. Mais l'odeur. Ah mais j'avais dit que c'était le dernier produit Yves Rocher avant le gommage. Bah non, du coup c'était lui, parce que c'est Yves Rocher aussi. En fait, faut savoir que j'ai plein d'échantillons, mais plein. Plein. Parce que mon père, il allait souvent dans les hôtels, il était tout le temps en déplacement. Donc en fait, il volait tous les échantillons dans les hôtels. Oui, vous savez, ce gros rat. Ce gros rat qui vole vraiment tous les échantillons, c'est mon père. Voilà, donc en fait, j'ai eu plein d'échantillons. J'ai un sac comme ça, qui est rempli d'échantillons. Je vais vous en présenter un. C'est un gel douche. J'aime pas l'odeur. Alors, gel douche, c'est de la marque OD Minime. J'aime pas l'odeur. Il promet rien de ouf. Hein. C'était un 30 millilitres. Je vous le conseille pas. Je sais même pas s'il est trouvable en supermarché. Ensuite, le dernier qui est important de parler, ça, parce que j'en vois pas beaucoup dans les vidéos. C'est important d'en parler. Surtout que j'ai quelque chose à vous dire dessus du coup. C'est le dernier gel douche. Donc là, c'est un gel douche spécial. C'est pour les parties intimes. C'est un gel intime. Il se présente comme ceci. Donc il faut savoir que du coup on me l'avait conseillé. Je l'ai acheté. Je crois qu'il n'est pas remboursable. Enfin, je crois que je l'ai acheté en pharmacie, mais je crois qu'il n'est pas remboursable. Comme la plupart, je crois, des gels douche intimes. Comment vous dire que quand j'en ai parlé à ma sage-femme. Alors non, je ne suis pas enceinte. Pour ceux qui ne savent pas, la sage-femme fait également gynéco. Certaines, même toutes, je crois. Elle m'a dit que c'était de la merde. Qu'elle ne me conseillait pas du tout. Donc elle m'en a conseillé un autre. Je suis en train de le tester. Et bien évidemment, je vous en dirai des nouvelles. Moi, en soi, l'odeur m'a pas forcément dérangée. Ça mousse, c'était pas désagréable. J'ai pas... Je sais juste que avant, je me nettoyais qu'à l'eau. Et au final, je préfère utiliser un gel. Les gels intimes, je sais pas. J'ai beaucoup aimé. Genre, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui les utilisent. Parce qu'on n'en parle pas assez. Selon moi, on n'en parle pas assez. Et j'en vois plein qui mettent du savon. Ah non, mais petit aparté. Du savon sur leur zone intime. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors, en soi, elle n'a pas besoin d'être nettoyée. Pour nous, en tout cas, les femmes, elle n'a pas besoin d'être nettoyée. Elle se nettoie toute seule. C'est pour ça que du coup, le lavage à l'eau, ça convient. Mais personnellement, si vous voulez un nettoyage un peu plus approfondi, je dirais ça comme ça. Je mets de gros guillemets bien évidemment. Les gels intimes sont très bien. Et si vous n'avez pas essayé, essayez-le. Moi personnellement, je les achète en pharmacie. Je pense que c'est mieux. Mais je n'ai pas non plus l'expérience requise pour vous dire si c'est mieux ou que ceux qui sont trouvables en supermarché. Ensuite, il me reste 2 masques. Et après, on a fini sur les cheveux. Il me reste deux masques. Alors, c'est des Garnier, c'est des Fructis. Alors, j'en ai un à l'aloe vera et j'en ai un à la banane. Alors, les deux n'ont pas les mêmes actions. Là, c'est pour les cheveux normaux à sec. Et pour cheveux très secs. Parce que du coup, comme je vous ai dit, mes cheveux, faut savoir que comme tu as les cheveux bouclés, tes cheveux sont très secs. Ils ont besoin toujours d'hydratation, de nourrissage. Du coup, ils sont plus facilement abîmés, faut plus souvent les couper normalement. Mais bon, je le fais pas. Donc je voulais les sauver et on m'a conseillé cela. Donc au niveau des ingrédients naturels, ils sont plutôt pas mal placés. Après, celui-là, moi j'ai pas vu de avant-après avec celui-là. L'odeur, bah, ça sent la banane, donc moi ça me dérangeait pas. Par contre, celui-là, j'ai trouvé qu'il était plus adapté pour moi. Mais c'est pas The Mask. Hein. C'est pareil, j'en cherche toujours un. Du coup, le déo Ushuaïa avec le parfum grenade. Alors, on revient toujours au même. Il fonctionne. Il fonctionne. Donc, je vous le conseille. Je l'ai racheté. C'est plus le même packaging maintenant. Le problème, c'est que vous savez que dans les déos, je crois qu'il y a de l'aluminium. Donc, qui est pas très bon. C'est pas très bon. Je crois que c'est ça. Là, ça dit que c'est sans sel d'aluminium, mais je pense qu'il y a d'autres. Je sais qu'il est pas très bon.
pour la santé. Il est pas bio, il est pas machin. Donc c'est vrai que pareil, il faut que je me penche pour trouver un déo un peu plus naturel. Mais avec les déos naturels, je sais qu'il y en a plein qui disent que ça ne fonctionne pas. Donc il faut que j'en trouve un qui fonctionne. Parce que le but d'un déo, c'est que ça fonctionne. Autrement, on ne mettrait pas de déo. Donc si vous en avez un, si vous avez trouvé un déo naturel qui fonctionne, qui ne sent pas trop fort, parce que ça c'est pareil, je relève beaucoup d'odeurs dans les déos naturels qui moi personnellement ne me correspondent pas. Mais sinon voilà, ils fonctionnent. Donc si vous en fichez de ce qu'il y a dedans, je vous le conseille. Ils sont très bons en plus. Alors je voulais vous parler d'un parfum, mais j'ai jeté le flacon. Mais je l'ai racheté, donc je vais pouvoir vous montrer quand même. Donc c'est le Si de Giorgio Armani, je crois. Attendez, ils sont tellement bons. Attendez, parce que du coup il est plein. Je ne l'ai pas commencé, parce que j'en finis un autre. C'est le Si classique, je crois. Hein. C'est pas dit... Parce que j'ai plusieurs Si, je crois. Mais du coup, je crois que j'ai le classique. Ils sont tellement bons. Ils sont vraiment... C'est une odeur hyper fruitée. C'est totalement mon style de parfum. Bon, du coup, je l'ai racheté. Donc si vous ne l'avez pas encore senti... Allez juste le sentir. Allez juste le sentir. Si vous aimez les parfums fruités, allez-y les yeux fermés. Moi, j'ai trouvé... Faut savoir que du coup, j'ai 2 parfums. Parce que je compte pas le Chanel. Parce que le Chanel, c'est... Là, j'ai un petit format, mais ça coûte tellement cher que je le rachèterai pas. Et c'est pas de l'eau de parfum, c'est du vrai parfum, le Chanel. Donc, je le compte pas. En soi, j'ai 2 vraiment autres parfums que je mets tous les jours. Ah là là là, mais je pense que je changerai plus, je vais plus chercher d'autres parfums parce qu'ils me correspondent à 1000%. Et le Si en fait partie. Donc foncez! Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous êtes encore sur cette vidéo? Allez sentir! Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine!